Regardez ce délicieux menu. Il est tellement appétissant. Bienvenue sur Tuto Cuisine. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous fais le dibi sénégalais mais à ma façon. Si tu es nouveau sur ma chaîne ou si tu tombes sur cette vidéo à l'instant, ici c'est Tuto Cuisine. Je fais des tutoriels, je donne des conseils pour améliorer votre quotidien. Je fais de merveilleuses boissons minceurs et surtout de délicieux menus. Alors, si mon contenu te plaît, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des recettes que je poste. Aujourd'hui, comme je disais, je fais le dibi sénégalais, mais à ma façon. Pour cela, j'ai besoin de la viande qui est l'ingrédient principal. Donc, j'ai acheté de la viande. Moi, je le fais avec de la viande de porc. Normalement, on le fait avec de l'agneau. Oui, avec de l'agneau. Donc, je n'ai pas trouvé de l'agneau, donc je le fais simplement avec de la viande de porc. Donc, je vais découper ma viande de porc en lamelles. Ensuite, à l'aide d'un mortier, je vais mettre de l'ail que j'ai préalablement épluché et nettoyé. Ensuite, je vais rajouter du poivre. Donc, il faut rajouter du poivre noir si vous en avez. Du poivre noir et je vais maintenant mélanger, je vais écraser l'ail avec le poivre. Donc, je vais bien écraser, bien moudre cela. Ensuite, j'ai rajouté des crevettes. Les crevettes sont facultatives, vous n'êtes pas obligé de les mettre, mais j'aime le petit arrière-goût des crevettes. Donc, maintenant, je reprends ma viande que j'ai nettoyée et je vais mettre une cuillère à soupe de sauce de soja. Donc, voilà, j'ai mis ma sauce de soja. Ensuite, je vais maintenant venir épicer ma viande. Donc, je vais d'abord mettre les condiments que j'ai écrasés dans le mortier. Donc, je vais rajouter tous ces condiments, l'ail avec le poivre. Je vais rajouter à la viande. Ensuite, je vais rajouter du piment sec. Le piment aussi est facultatif. Donc, si vous avez du piment, vous pouvez mettre. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ensuite, je vais venir mélanger tout ça, la viande avec les épices, avec les condiments. Je vais bien mélanger. Donc, il faut que les épices entrent bien dans la viande. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile. Voilà. Et je vais continuer à mariner, à tourner ma viande. Je vais venir rajouter du sel. Voilà, une pincée de sel. Et je vais encore mélanger. Je vais rajouter aussi du poivre noir. Beaucoup de poivre noir. Et je vais rajouter aussi un mélange de poivre. Il faut mettre beaucoup de poivre noir pour bien assaisonner la viande. Voilà, c'est fait. La viande est bien assaisonnée. Maintenant, je vais mettre dans une plaque à four. Voilà, vous pouvez aussi mettre directement dans le bac à four. Bon, là, j'ai mis dans une assiette à four. Et je vais enfourner pour 20 minutes. Voilà, 20 minutes plus tard, donc je retire ma viande.
Elle est bien croustillante, bien dorée. Bien rôtie aussi. Voilà. On va continuer avec notre menu. Ça, c'est un plat, un menu sénégalais très apprécié. Donc, je rajoute encore du poivre noir. Comme je vous dis, il faut mettre beaucoup de poivre noir. Ensuite, des oignons et de la moutarde. On va rajouter 3 à 4 cuillères de moutarde. Maintenant, vous allez venir mélanger tout ça. Donc, il faut bien mélanger la viande avec la moutarde et les oignons. Lorsque c'est bien mélangé, maintenant vous allez chercher du papier. Vous allez chercher du papier aluminium et du papier four. Donc, vous versez toute la viande dans le papier. Et nous allons maintenant griller encore à l'étouffer. Vous allez attacher et former une boule. Donc, attachez bien le papier cuisson. Et formez une boule. Voilà. Maintenant, vous doublez avec du papier aluminium. C'est fait. Maintenant, vous allez mettre au four encore pour 20 minutes. Voilà. 20 minutes plus tard, nous allons regarder le rendu. Wow, regardez-moi ça. Regardez cette fumée. L'odeur, ça sent tellement bon. Les oignons sont cuits à point. Ça se mange avec du plantain mûr frit ou bien du bâton de manioc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous invite une fois de plus à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune recette que je poste. Voilà le rendu, un super plat délicieux. Bonne dégustation à vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!